les lectures dont je me souvienne, c'était assez vite. Oui, est-ce que vous avez le souvenir du premier livre qui a marqué? Je peux vous tutoyer. Voilà, je me souviens. Voilà, dans le premier livre. J'essayais de maintenir un petit peu le suspense, mais. Le premier livre. Oui, est-ce que tu as un souvenir précis de ce premier livre? Et alors? Je te la raconte parce que tu vas voir à quoi. Au moins, tu me donnes au moins le titre. Non, je te raconte juste l'histoire parce que ça te fait gagner 5 minutes. Non, parce que j'ai échappé à autre chose en fait, comme type de carrière en fait. Et je me souviens tout à fait que c'était vraiment en primaire en fait. Un gamin avait amené 2 bouquins qu'il donnait en fait. Et l'autre bouquin était un SAS ou un truc comme ça, mais avec une nana dévêtue en couverture. Et le second bouquin, c'était À l'assaut de l'invisible, illustré par Sweetback. Voilà. Et c'est celui que j'ai pris. Et en fait, la lecture de ce bouquin-là... Et pourquoi c'est celui-là que tu as pris? À cause de la couverture? Alors, je pense que ça peut être à cause de la couverture. J'étais pas zoophile parce que c'est une tête de chat sur la couverture avec une femme et un nom, un œil au milieu du front. Mais je pense que ça m'avait quand même suffisamment intrigué. Et je pense qu'après la lecture du livre, ça s'est pas vraiment arrangé parce que, par contre, je me souviens vraiment avoir passé du temps à essayer de comprendre ce que Sweetback avait bien pu raconter. Bon, moi, Sweetback, à l'époque, je passais juste que c'était une marque déposée, que c'était pas du tout un individu en chair et en os. Hein, et donc je me disais, mais cette illustration, enfin, moi, elle me mettait juste la trouille, quoi, parce que l'histoire, il y a une histoire de société vampire qui fait de l'aumône de sang, et donc je l'ai lu, j'avais pas 12 ans, donc ça m'avait un petit peu choqué. Et puis après, j'ai quand même recherché ce type de lecture. Bon, j'étais pas forcément fortuné, donc j'allais piteusement piquer tous les livres que je pouvais dans le libraire du coin. Mais à culpa, hein, j'ai piqué des droits d'auteur à ce moment-là, mais du coup j'alimentais ma petite bibliothèque personnelle comme ça. Bon, j'ai même lu du Jimmy Gu à l'époque, par exemple. Est-ce que tu étais le genre d'élève à dessiner sur les marges de ses cahiers plutôt qu'écouter en cours? Oui, ça m'est arrivé ça quand même, ouais. Surtout quand j'ai vu que ça faisait rigoler les filles, ouais. D'accord. Et ça continue, t'as vu là? Oui. Ensuite, tu as su assez rapidement que tu... Alors, disons, pendant toute une période, que ce soit de 12 ans... Il est formidable parce que j'ai même pas terminé, il embraye. J'aurais pu dire n'importe quoi que tu, je sais pas, aimais la glace au chocolat, par exemple. Non, ça justement, non. Maintenant que tu m'en parles. Donc oui, on continue dans les rapports avec l'illustration, évidemment. Voilà, sur l'adolescence, en fait, ça s'est fait entre le dessin, entre les heures passées à dessiner, les heures passées à lire et à flipper sur des Stephen King, des choses comme ça. Et puis les heures à écouter de la musique. Et tout ça pour moi c'est vraiment la base, disons, le fondement qui a fait l'amour du fantastique, de la SF, l'amour entre guillemets à l'époque du hard rock et du metal plus tard, et l'amour du dessin forcément, parce que les deux supports étaient liés par les couvertures et par les pochettes de disques. Alors justement, je rebondis habilement sur la présence de l'exposition là, de pochettes de disques. Quelles étaient tes références à l'époque? Bon, vous m'en tirez pas trop rigueur, mais c'est vrai que c'était... Non, brièvement, oui, c'était du hard aujourd'hui de base, quoi. Hein, ça pouvait être beaucoup Kiss, beaucoup les Sex Pistols à un moment donné, bon, pas de hard, mais Sex Pistols, Kiss, tout ce qui était, en termes de musique, c'était un peu violent à l'époque, d'accord, mais en même temps, effectivement, sur la culture de l'image, ça a vraiment créé des choses très colorées, parce que bon, après Iron Maiden par exemple, avec les couvertures, moi je me souviens qu'on avait repeint tous les Peugeot, toutes les mobilettes des copains avec le monstre de Maiden, quoi, puisqu'on était les deux à pouvoir dessiner, donc bon, voilà, sur la petite anecdote. Voilà. Et ensuite, en termes d'études, est-ce que tu as fait des études? Alors ça s'est un peu calmé de ce côté-là. Bon, j'ai eu un bac à 3 avec une option de dessin. Pour les jeunes générations, voilà, c'était littérature. Voilà, c'était littérature et dessin. Et bon, c'est vrai que là, je dessinais énormément. Et en fait, ça s'est assez accéléré après, en fait, parce que j'ai tenté un BTS qui a été cuté au bout d'1 an et demi. Mais entre-temps, en fait, pour mes 18 ans, une amie avait eu la super bonne idée de m'offrir un aérographe, en fait. Et voilà, donc 18 ans, aérographe, et là, ça a été le début de la fin, quoi, parce que, voilà. Du coup, je suis resté bloqué sur l'aérographe, rencontré des illustrateurs, et voilà. Quel a été ton premier travail rémunéré d'illustration
d'illustration, de dessin, de peinture, en lien avec l'image? Alors la première... Ça doit marquer, ça. Oui, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'était la première couverture de livre, puisque c'était vraiment ça, ce que je voulais faire. Mais ce qui avait été rémunéré peu de temps auparavant, ça a duré 2 ans, parce que je me suis déclaré en octobre 89, et donc les 2 années qui ont précédé, c'était des petits travaux épisodiques pour essentiellement les jeux des cartes, en fait. Puisque si vous regardez les Casus Belli de 86 à 89, tous les 3e de couverture des Casus Belli étaient illustrés par Gilles Francescano. Donc voilà. Ah, c'est important à signaler. Hein. Casus Belli a vu passer pas voilà, mal. Mais en 3e de couverture, pas en couverture. Mais bon, voilà, c'était un travail régulier qui m'a fait ensuite prendre un peu d'assurance. Et ensuite, il y a eu la première couverture, donc c'était Claude Eken avec l'autre Cécile au Fleuve Noir. Et ça, c'est vrai que je me souviens tout à fait de cette période-là, quoi. Tout à fait. Donc tu as enchaîné les couvertures. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Enchaîner, c'est un bien grand mot quand même, hein, parce que, disons, autant il pouvait y avoir des contacts réguliers avec les éditeurs, mais la réactivité n'était pas forcément imminente. Mais c'est vrai qu'après, s'est installée une régularité. Je me souviens quasiment dans l'ordre, il y avait eu Claude Eken, Pierre Barbet, et le 3e texte, je crois me souvenir que c'était Ayerdal, en fait. Donc Ayerdal, et puis après ça s'est enchaîné. Ouais. Tu fais partie de ces illustrateurs qui lisent les textes qu'ils illustrent? Oui. J'essaye. Oui. Non, je les lis, oui. Ouais. Bravo. Tu voulais une réponse plus longue? Moi, je sais pas, tu m'avais habitué à alors, des réponses par exemple, plus longues. Non. Non, mais par contre, c'est vrai que disons, moi, je lisais beaucoup, comme beaucoup de lecteurs français, je lisais beaucoup de textes anglo-saxons avant de travailler là-dedans, en fait. Et donc, les premiers textes que j'ai eu à illustrer étaient des auteurs français. Et c'était totalement différent pour moi, quoi. Et je me souviens que naïvement, je me disais, mais c'est totalement étrange, quoi. Il n'y avait pas du tout je trouvais la même écriture, la même façon d'appréhender les choses, le sens du récit, des trucs comme ça. Et je découvrais vraiment une autre façon de faire passer la terreur ou de faire passer le sentiment d'évasion, je dirais, propre à la SF. Et des textes comme voilà, Claude Eken, je me souviens tout à fait des premiers textes. Bon, Ayerdal, bien sûr. Il y a eu après Jean-Claude Dugnac, par exemple, qui est présent dans la salle. Je me souviens tout à fait de la période où j'ai illustré le premier texte que j'ai pu illustrer de Jean-Claude, c'était Étoile morte. Et voilà, découvrir un univers qui était, je dirais, complètement abstrait, parce que pour moi c'était encore lié quand même à, je dirais, à la littérature de ma jeunesse, à savoir donc anglo-saxon, et là savoir que c'était très près, puisque c'était quelqu'un ici, contemporain, français, donc je me disais, mais voilà, il y a un rapport de proximité qui s'était installé, et j'étais assez fasciné de